Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de la toute dernière vidéo que vous allez voir dans cet appartement, puisque je vous la tourne avec un petit peu d'avance, mais le jour où vous la verrez diffusée sur YouTube, il y a de grandes chances que j'ai déjà emménagé dans la maison, puisque la date du déménagement c'est le samedi 9 avril. Donc c'est vraiment très proche pour nous et voilà, je prends le temps de vous filmer cette vidéo entre deux cartons avant de m'y remettre. Aujourd'hui je vous propose de voir ma sélection de sorties livresques pour le mois d'avril puisque ce mois-ci j'ai pas moins de 9 titres qui m'intéressent et que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Le premier des 9 livres que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est Kayla Marshall, le tome 1, L'Exil, qui est sorti en date du 2 avril aux éditions du Chat Noir et qui est écrit par Estelle Wagner. C'est un livre que j'ai vu en avant-première lorsque je me suis rendue au salon du livre. L'auteur était d'ailleurs en dédicace. J'ai failli craquer, j'avais très envie. Et puis au final, je suis partie acheter d'autres livres et puis voilà. On est dans un univers Beat-Lit où on va suivre l'héroïne qui s'appelle donc Kayla Marshall, qui est une métamorphe mais qui a la particularité d'être née morphe sans avoir de forme animale, ce qui fait d'elle un petit peu une paria dans son clan. Elle a beau être la fille du chef, la fille de l'alpha, et ben elle est quand même obligée de se coltiner des brimades à longueur de journée. Du coup, elle a décidé de changer de clan, elle va en intégrer un autre et puis bien entendu elle va faire de nouvelles rencontres et c'est un petit peu sa petite vie qu'on va suivre dans cette histoire. C'est un livre qui a été plébiscité par Cassandra O'Donnell, qui est une de mes auteurs de Beat Lit française chouchou. Donc si Cassandra a dit que c'est bien, je la crois sur parole. C'est également pour ça que j'ai très envie de me procurer ce livre. En date du 7 avril, et ça n'étonnera personne, je me suis noté la sortie de Confesse qui est le petit dernier Colleen Hoover chez Hugo Roman. Dans cette histoire, on va suivre Auburn Reed qui a vécu un drame qui l'a vraiment marqué à vie. Elle va faire la rencontre d'un artiste et elle va vraiment s'enticher de lui. Ils vont débuter tous les deux une liaison, mais cet artiste semble lui cacher vraiment de gros secrets qui risquent de mettre en cause leur relation. Voilà absolument tout ce que je sais de cette histoire, mais très sincèrement, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour qu'il soit évident pour moi que je me procurerai ce livre dès que possible parce que c'est un Colleen Hoover. J'ai envie d'avoir à nouveau des papillons dans le ventre, j'ai envie d'avoir le cœur en vrac, j'ai envie tout simplement de retrouver une fois de plus la plume incroyable de cet auteur. Une autre sortie qui me fait très envie en ce mois d'avril, c'est celle de IRL, écrite par Agnès Marot, sortie en date du 7 avril aux éditions Gulfstream. J'aime beaucoup cette couverture qui laisse supposer beaucoup de choses et le sujet m'a l'air tellement dingue que franchement je crois que je ne vais pas pouvoir résister longtemps, il va falloir que je me le procure sous peu. On va suivre la vie d'une jeune fille qui somme toute est complètement banale jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'elle et tous les habitants de sa ville sont filmés. En gros, ils participent à une émission de télé-réalité grandeur nature puisque tous sont filmés à leur insu. Absolument tous les gestes de leur quotidien sont décortiqués et filmés. Ça m'a l'air assez glauque en fait, dit comme ça. On les manipule sans qu'ils s'en rendent compte. En gros, c'est comme s'ils étaient tous des personnages d'un jeu vidéo. Voilà, ça m'a l'air assez fou comme sujet et très honnêtement, il va me le falloir très rapidement ce livre. Toujours en date du 7 avril, sortira chez Lumen The Scorpion Rules, écrit par Erin Bow. Vous avez peut-être vu il y a à peu près un mois de ça la grande campagne publicitaire qu'a lancée Lumen par rapport à ce livre. Alors il s'agit d'une dystopie, vous allez peut-être me dire quoi, encore une dystopie, on en a marre, on lit que ça en ce moment. Oui, mais alors celle-ci, elle a l'air vraiment dingue. En ce qui concerne l'histoire, on est dans un univers où à l'époque il y a eu énormément de guerres et puis la paix a été plus ou moins rétablie. Actuellement, il y a une intelligence artificielle qui est au pouvoir et qui a décidé de prendre un représentant de moins de 18 ans de chacun des pays qui existent dans le monde et d'en faire un otage en l'appelant l'enfant de la paix. Chacun de ces représentants vont être enfermés dans une espèce de prison et en fait l'intelligence artificielle a décidé que lorsque un pays décide de faire la guerre à un autre pays, peu importe lequel a été l'initiateur, mais les enfants de chacun des pays qui veulent se faire la guerre sont tout simplement condamnés à mort. Voilà, ça a l'air super réjouissant comme sujet, mais moi je trouve que c'est vraiment novateur, que ça change de ce qui a été déjà vu, déjà lu. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément et j'ai très hâte de pouvoir me plonger dans ce livre-là.
Je passe maintenant en date du 14 avril où sortira le tome 4 de Geek Girl écrit par Holly Smail qui va sortir aux éditions Nathan. Je possède les 3 premiers tomes pour le moment et j'ai lu le premier l'année dernière, ça avait été un bon moment de franche rigolade pour moi, c'est pour ça que je me suis noté le tome 4, bien que je ne sais pas encore ce que valent les tomes 2 et 3, donc j'en ferai peut-être pas une priorité d'achat non plus, mais je me le note. En ce qui concerne l'histoire, on est dans un petit contemporain pour la jeunesse où on va suivre la vie de Harriet Manners qui est une adolescente un petit peu geek, c'est-à-dire qu'elle est hyper intelligente, très cultivée, elle s'intéresse vraiment à tout et n'importe quoi et puis elle aime beaucoup donner son avis sur tout ce qui l'entoure. Mais son quotidien va changer du tout au tout lorsqu'elle va être repérée par une agence de mannequins, elle qui ressemble plutôt au vilain petit canard. Voilà, elle va se métamorphoser mais dans tous les sens du terme et encore une fois c'est un roman plutôt un roman doudou, vous voyez, le genre de lecture pas prise de tête qu'on aime bien lire en été parce que ça fait rire, parce que ça détend, ça fait passer un bon moment de lecture. C'est pour toutes ces raisons que je me note la sortie du tome 4. Je reste en date du 14 avril puisque je me suis noté la sortie chez Michel Lafon du Voleur de cœur écrit par Ravia Haroum. C'est vraiment l'originalité du sujet qui me fait vous le présenter aujourd'hui. On est dans un monde qui s'appelle Symphonie et qui porte vraiment à merveille son nom puisque à la naissance chaque individu est doté d'un instrument de musique. Cet instrument de musique est appelé mélo-âme, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante de l'âme de chacun. Il possède des pouvoirs magiques et il peut servir d'arme. Dans cet univers, on suit Dylan qui est le fils cadet d'un chef de clan qui a un secret inavouable, c'est-à-dire que oui, il possède un instrument de musique, mais ce dernier ne possède absolument aucun pouvoir magique. Et sa vie se retrouve chamboulée du jour au lendemain lorsqu'il va devoir assumer lui-même la position de chef de clan. Voilà tout ce que je sais de l'histoire, mais ça me paraît assez fascinant. Pour moi, ça sort des sentiers battus et ça me rend vraiment très curieuse. En date du 20 avril sortira le tome 2 de Young Elite aux éditions Castlemore et c'est un livre qui est écrit par Marie-Lu qui est également l'auteur de la trilogie Legend que je n'ai toujours pas lu. Mais je possède le premier tome de ce livre dans ma palle et c'est une histoire qui me tente énormément. En plus, la couverture de ce tome 2 elle est vraiment magnifique. Concernant l'histoire du tome 1, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un pays où il y a eu une épidémie qui a été vraiment terrible, qui a ravagé vraiment tout le pays, qui a fait de nombreuses victimes. Et les personnes qui ont contracté ce virus et qui ont survécu se sont retrouvées avec d'étranges marques sur leur corps et leurs cheveux qui étaient à l'origine colorés sont devenus absolument blancs comme la neige et en plus de ça ils ont découvert qu'ils possédaient désormais des super pouvoirs et les personnes qui n'ont jamais eu cette maladie craignent en fait ces survivants, ils les appellent les élites et pour eux ils portent malheur. Voilà tout ce que je sais de cette histoire mais ça me semble absolument fascinant. J'espère avoir l'opportunité de lire bientôt le tome 1 et de me procurer par la suite ce tome 2. Je passe maintenant en date du 21 avril où sortira le 4e et dernier tome des Chroniques lunaires chez PKJ écrit par Marissa Meyer. Ce dernier tome va s'intituler Winter et s'il vous plaît visez-moi un petit peu cette couverture mais je crois que des 4 c'est vraiment celle-ci la plus belle. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cette saga parce que vous la connaissez tous, soit vous l'avez lu, soit vous en avez entendu parler maintes et maintes fois. Voilà, on est dans de la science-fiction, c'est à chaque fois des réécritures de contes. Là pour ce dernier tome ça va être une réécriture de l'histoire de Blanche-Neige, j'ai déjà lu les 3 premiers, je les ai tous adorés à des degrés divers et variés mais plus j'avance dans la série plus j'aime à chaque fois cette saga. Donc du coup je n'ai qu'une hâte, c'est me procurer ce dernier tome, même si ça va certainement être le plus cher des 4 puisque j'ai déjà vu sur Amazon qu'il coûte quasiment 23 €, donc il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Hein. Limite, heureusement qu'il n'y a pas un 5e tome parce que au secours le porte-monnaie. Mais voilà, comme nombre d'entre vous, ça m'empêchera pas de craquer parce que c'est une des sorties que j'attends le plus ce mois-ci. La dernière sortie qui m'intéresse ce mois-ci, c'est celle de La Voix des Oracles, le tome 3 écrit par Estelle Fay et qui sortira en date du 21 avril aux éditions Scrinéo.
J'ai eu l'occasion de vous parler du premier tome lorsque je me le suis procuré en début d'année, puis lorsque je l'ai mis dans ma pile à lire printanière. Je vais donc passer extrêmement rapidement sur cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain est devenu chrétien et les vieilles croyances ont été mises au rebut. Dans le premier tome, on va suivre le personnage de Tia, qui est une oracle qui vit cachée, mais qui va décider de partir et de faire tout un périple pour sauver son père, puisqu'elle a eu une vision de lui assez funeste et elle veut à tout prix le protéger. Si j'apprécie le tome 1 que je devrais lire vraiment incessamment sous peu, j'ai la ferme intention de me procurer les tomes suivants. J'en ai maintenant terminé avec ma sélection de sorties livresques. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on a des sorties en commun qui vous tentent tout comme moi. Et pour ma part, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. Il s'agit comme chaque mois du tirage au sort dans ma saga Bookjar. Le mois dernier, c'est un gros fail. En fait, le mois dernier, je pense que vous devez peut-être vous en rappeler, j'avais tiré au sort le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et c'est ma lecture en cours, donc je vous avais dit que j'étais pas sûre de le terminer parce que j'avais vraiment beaucoup trop de prévisions le mois dernier. En mars, j'ai lu énormément de livres, j'ai eu beaucoup de réceptions et j'étais sûre de ne pas réussir à le terminer parce que vous voyez un petit peu la brique que c'est. Mais je suis quand même assez fière de moi, j'ai bien avancé et je l'aurai bientôt terminé. Si ça se trouve, au moment où vous allez voir cette vidéo, je l'aurai déjà fini, je ne sais pas encore. Mais bon, c'est ma lecture en cours, donc on va dire que c'est un échec pour le mois de mars. Ça ne m'empêche pas de tirer au sort un nouveau papier dans ma saga Bookjar et on va voir tout de suite quelle va être la suite de série que je vais devoir lire au mois d'avril. Donc c'est parti. Si j'arrive à ouvrir le couvercle, ce sera déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je vais choisir celui-ci. Hop. En fait, je n'ai même plus de table dans l'appartement, donc je pose tout par terre, c'est formidable. Donc, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir facilement ou pas? Ah oui. Suspense. Du coup, au mois d'avril, je vais devoir lire. Ah bah c'est bien, bah j'avance bien du coup. Donc ce mois-ci, je vais devoir lire. Alors attendez, je sais même plus auquel tome je me suis arrêtée. Mais je vais devoir lire un nouveau tome de la série Georgina Kincaid écrit par Richelle Mead. J'avais déjà tiré un tome de cette série il y a 2 mois de ça. Et alors attendez, je sais même plus à quel tome je m'étais arrêtée. Donc il y a peu, j'ai lu le tome 3 de la série Georgina Kincaid qui était Succubus Dreams. Du coup je vais devoir lire ce mois-ci le tome 4 qui est Succubus It. Voilà, je suis contente d'avancer dans cette série qui compte 6 tomes. Du coup avec un petit peu de chance, je vais peut-être réussir à la terminer avant la fin de l'année. Je ne peux malheureusement pas vous montrer le livre en vrai puisque à l'appartement je n'ai plus que mes lectures en cours. Le livre se situe à la maison, mais bon c'est pas grave, voilà, vous allez devoir vous contenter de cette petite image pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vais pouvoir retourner à mes cartons. Wouhou! Je vous réserve une vidéo vraiment très spéciale la semaine prochaine. Je pense que je vais bien m'amuser au niveau du montage de la vidéo. Mais en tout cas, je suis plus qu'impatiente de pouvoir vous la diffuser. J'espère qu'elle vous plaira. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Si vous avez des pronostics concernant cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais très curieuse de savoir ce que vous imaginez. Du coup, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!